Bienvenue dans Objectif Espoir, le magazine consacré aux objectifs du millénaire de l'ONU pour le développement. Comment penser les plaies de la guerre quand on a été lacéré, déchiré, mutilé? Quel vivre ensemble entre victimes et bourreaux? Quelle vie tout court quand 70% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté? Nous partons en Sierra Leone. Pendant plus de 10 ans, jusqu'en 2002, le pays a vécu au rythme d'une terrible guerre civile qui a tout saccagé. Au moins 100 000 personnes ont péri, les 3/4 des civils. Aujourd'hui, la Sierra Leone connaît une certaine stabilité, mais les défis relatifs au quotidien, aux blessures en tout genre laissées par la guerre, sont immenses. Enquête et images signées Marc Dana. De leurs béquilles, ils sont presque fiers. Comme avant chaque match, ces joueurs de football se galvanisent. Une équipe de foot d'unijambistes. Tous victimes de l'atroce guerre qui a marqué dans les années 90 leur pays, la Sierra Leone. Un coup de machette au bras, à la jambe. Ils étaient souvent très jeunes à l'époque. Pour eux, jouer au football avec des béquilles n'est pas un jeu, mais un sport. 2 entraînements par semaine, des matchs de gala à Freetown, comme à l'étranger. Balle au pied, ils nous délivrent leur message. Nous sommes les victimes de cette guerre de Sierra Leone. C'est pour ça qu'on s'est rassemblés. On adresse ce message aux habitants du pays. Si nous, on surmonte notre handicap pour vivre en paix, pourquoi vous, les valides, n'essayez-vous pas de vivre en paix tous les uns avec les autres pour faire avancer notre pays? On joue pour oublier nos problèmes. Le foot nous donne du courage. Et on peut s'amuser, se taquiner. C'est Mohamed qui a créé ce club à la fin de la guerre. Avec ses amis, il sort tout juste d'un camp d'amputés des Nations Unies. Le football va lui offrir une revanche sur son destin d'enfant mutilé. Mon histoire personnelle, quand j'avais 10 ans, je rentrais de l'école, j'ai marché sur une mine et j'ai perdu ma jambe droite. Puis je suis resté pendant 3 semaines dans la brousse, allongé, sans médicaments. Puis un soldat m'a ramené dans ma ville natale, Blama. Des mutilations massives, près de 100 000 morts, dont 75 000 civils. 10 ans après la fin de la guerre, bourreaux et victimes apprennent à revivre ensemble. Ali était enfant quand les rebelles sont venus tuer ses 2 parents avant de détruire tout son village. Enrôlé de force, il rejoint l'armée pro-gouvernementale. Elle sera pendant 10 ans sa nouvelle famille et comme nouvelle maison, un tank comme celui-ci. Ce tank, c'est ce qu'on utilisait pour nous battre pendant la guerre qu'a connue le pays. Ça, c'est là où il y avait notre mitrailleuse pour tirer sur nos ennemis. Et là où il y a ce gros trou, c'était notre canon anti-char qu'on chargeait de l'intérieur. Ces tanks nous sauvaient la vie. Ils sont blindés et on vivait dedans jour et nuit. J'ai tout fait. Tout. On y va? Comme beaucoup d'anciens enfants soldats, Ali est aujourd'hui un Okada, un chauffeur de moto-taxi.
7 jours sur 7, ils transportent les habitants d'un coin à l'autre de Freetown. Une centaine d'heures de travail par semaine. Avec Ali, c'est toute une génération qui n'a pas connu l'école. Salut mon frère. Salut, tu viens tirer les filets de pêche demain matin avec moi? Non, ça me tente pas, merci. Comme Ali et son ami, 5000 enfants ont été embrigadés et armés, avec une seule mission, surmonter leur peur et aller au combat. On nous donnait des drogues. On nous faisait fumer de la marijuana, boire du rhum ou des infusions hallucinogènes avant de monter au front. Savez-vous combien de personnes vous avez tuées? Non, il y en a eu trop. Parce que quand on est dans le feu de l'action, on ne peut pas compter, on ne se rend pas compte. Moi, si je vois quelqu'un debout, je tire. Si je vois des gens debout devant moi comme ça, je tire. Je tue. Et si vous rencontrez une de mes balles, vous mourrez. Est-ce qu'il vous arrive de le regretter parfois, de vous sentir mal? Non, ça ne me fait rien, rien du tout. Pour fuir les combats, un tiers de la population a été déplacée vers Freetown. Aujourd'hui, plus d'1 million de personnes vivent dans la capitale surpeuplée, dont 90% dans des bidonvilles. Ici, les eaux ne sont jamais traitées. Enfants et cochons cohabitent dans les mêmes amas de déchets. Et dans ce climat tropical et humide, le choléra a trouvé un terrain naturel. Tout a commencé ici, à Marbella. Ibrahim est un des bénévoles du quartier. Yes, Nami. Bonjour mamie. Sa mission, limiter l'épidémie en faisant du porte-à-porte. On m'a dit que vous aviez eu le choléra. Maintenant, je vais vous donner quelques conseils. Voyez ça? Quand vous faites à manger, d'abord, vous vous lavez bien les mains avec du savon et de l'eau propre. Et les légumes, les mangues, les carottes, tout ce que vous mangez, il faut bien le laver à l'eau. C'est sa sœur cadette qui lui a transmis le virus du choléra. J'ai cru que j'allais mourir. Je vomissais tout le temps et je me vidais. J'avais des courbatures partout. J'avais mal partout. Avant de partir, Ibrahim distribue des savons et des cachets pour désinfecter l'eau. J'y vais. Prenez bien soin de vous et faites comme je vous ai dit. Hein. La propagation du choléra a été extrêmement rapide. Pour de nombreuses organisations humanitaires, elle est devenue une cause d'intervention d'urgence, comme pour une catastrophe naturelle. Quel est ton nom? Claire Berthomieux est chef de mission à Freetown pour une de ces organisations humanitaires. Ce genre de maladie avec les inondations et tous les déchets qui redescendent, c'est des maladies de peau. En fait, si les mômes se lavent avec l'eau stagnante, ça donne ce genre de choses. Et il n'y a pas non plus le système de santé qui permet de les traiter, alors que c'est pas forcément compliqué. Aujourd'hui, Claire se rend au bidonville de Kington. Elle doit rencontrer Daniel, ce chef du quartier qui lui sert de relais local. Il lui fait un premier rapport. On sensibilise les gens avec des petites pièces de théâtre pédagogique. Et le vendredi, on organise carrément un match de foot pour les rassembler et on leur parle d'hygiène. C'est terrible. Regardez cet endroit. Ils ont leur jardin potager ici. Vous ne pensez pas que faire pousser les légumes dans ce coin, avec toutes ces ordures, ça favorise les maladies en ingérant la nourriture? Ouais, vous avez raison, mais on ne peut pas faire autrement pour le moment. Il faut bien que les gens mangent. Partis de ces bidonvilles,
l'épidémie de choléra touche toute l'Afrique de l'Ouest. Selon l'Organisation mondiale de la santé, c'est une des plus graves de son histoire. Il y a eu 16 000 cas de choléra dans le pays, ça a démarré en janvier. C'est arrivé à la capitale, donc densément peuplée à mi-juin, en pleine saison des pluies. Donc des zones comme les bidonvilles en contrebas se sont inondées très rapidement et ça a fait feu de poudre en fait, le choléra, ici et dans d'autres bidonvilles de la ville. Dans ces bidonvilles, pas d'évacuation des eaux usagées. En Sierra Leone, plus d'1 habitant sur 2 n'a toujours pas accès à l'eau potable. Moussa Soko fait partie du mouvement civique WashNet. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Moussa. Son objectif, exiger des autorités de faire de l'accès à l'eau potable une priorité nationale. On est là pour que tout le monde soit bien conscient de l'importance de l'accès à l'eau. Alors on a écrit un livre blanc sur l'eau qu'on a remis aux autorités, comme un manifeste pour l'eau. C'est très important car l'eau c'est la vie et on en a besoin pour notre communauté. Maintenant, les gens pourront le voir en passant et ils vont comprendre ce qu'on compte faire avec l'eau. Ils ont l'impression qu'ils sont tous impliqués dans un mouvement, que ce n'est pas l'affaire d'un seul homme, mais que chacun est concerné parce que les problèmes de santé, d'eau et d'assainissement sont tous des enjeux collectifs. La Sierra Leone doit encore gagner cette bataille de l'eau. Après avoir réussi à construire une paix relativement durable, beaucoup reste à faire pour que ces plages de Freetown ne servent plus de décharge. Et c'est la fin de ce magazine. Merci à vous de nous être restés fidèles. Merci à ceux qui l'ont préparé. D'autres infos à suivre sur France 24.